Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je suis content de vous présenter un tarot que j'attendais au tournant, qui est le tarot de Gulliver, donc de Gulliver l'aventurière, excusez-moi, de Gulliver l'aventurière, je vais y arriver décidément, aux éditions Arcana Sacra. Donc il s'agit d'un dérivé du tarot de Marseille. Donc il arrive dans une grande boîte très solide, toute douce, très agréable au toucher. Une boîte qui peut servir donc de boîte de rangement pour des pierres ou d'autres tarots, car comme toutes les boîtes d'Arcana Sacra, ce sont des boîtes vraiment superbes. Donc avec un petit cordon pour soulever le livre. Donc je découvre le tarot en même temps que vous. Et on peut soulever donc la boîte qui contient le tarot. Voilà, une très jolie boîte, avec pas de code barre, vraiment très douce au toucher, très agréable. Et donc ce genre de boîte, vous voyez, vous pouvez enlever ceci, et donc ça vous fait une belle boîte de rangement au final, assez solide. Voilà, vous pouvez y ranger vos pierres, vos cristaux, vos tarots. Moi c'est pour ce, je vais m'en servir pour y ranger certaines pierres. Donc le livre est très, il a l'air d'y avoir beaucoup de choses dedans. Donc ce qu'il y a d'intéressant sur le livre, au niveau du livre, c'est que pour chaque arcane majeur, il y a une page vierge où vous pouvez noter vos interprétations. Donc par exemple, là pour le battleur, vous avez quelques mots-clés. Il était une fois, donc un petit topo qui raconte un peu l'histoire du battleur, je présume, ainsi qu'une citation. Et donc après, si on tourne la page, vous avez donc la suite de la citation et vous avez un petit brouillon donc pour noter vos interprétations, vos mots-clés à vous personnels. Donc tout ça pour toutes les arcanes, sauf pour les arcanes mineurs. Donc pour les arcanes mineurs, il y aura moins de matière. Hein. Voilà. Donc vous avez une demi-page pour chaque arcane mineur. Voilà. Donc c'est un livre en couleur, sur du papier glacé, de qualité. Donc ce qui fait... Moi, je vous déconseille ce tarot si vous voulez vraiment apprendre le tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que déjà, quand on apprend le tarot de Marseille, c'est qu'on est attiré par la symbolique des nombres, des couleurs. Et au niveau des couleurs, il ne respecte pas du tout le canon du tarot de Marseille. D'ailleurs, il s'appelle le tarot de Gulliver, il ne s'appelle pas le tarot de Marseille. Chose que j'apprécie énormément, car il n'y a pas mensonge sur le produit, du coup. Donc... en fait, le tarot de Marseille, il y a un certain nombre de couleurs, et là, on les dépasse. Donc, si vous avez une accroche pour ce tarot, comme n'importe quel tarot, foncez, achetez-le. Vous avez un livre très épais pour apprendre. Alors, je vais regarder s'il y a des tirages qui sont proposés. Mais bon, s'il n'y a pas de tirage... Si, il y a des tirages qui sont proposés également. Donc, il y a plusieurs tirages, hein. À vue d'œil comme ça, 1, 2, 3, il y a 3 ou 4 tirages qui sont proposés, donc c'est assez intéressant. Et donc c'est un livre quand même qui fait 235 pages. Hein. Voilà, donc le livre est super joli, vraiment très très joli. C'est le second dérivé sérieux sur le tarot de Marseille. Il y avait eu à l'époque le tarot noir de Marseille. Mais ce tarot respecte un peu plus la logique du tarot de Marseille, je vais vous expliquer en quoi. Donc, les cartes sont dans une boîte très solide, hein, comme vraiment les éditions Arcana font vraiment du très beau boulot à ce niveau-là. Hein. Je crois que c'est mes éditions préférées au final, parce que franchement, ils font vraiment... voici l'intérieur de la boîte qui est très joli. Et je vais vous présenter donc les arcanes. Donc comparé à un grimoire, les arcanes sont beaucoup plus grandes.
que ça soit, elles sont légèrement plus hautes mais plus larges. La qualité est top, agréable au toucher. Donc je vais séparer les arcanes majeurs des mineurs. Voilà, alors quelque chose qui change, qu'il n'y a pas dans un tarot de Marseille, c'est par exemple la carte du mât. Normalement, il n'a pas de numéro dans un tarot de Marseille, parce que le mât peut se trouver au début, à la fin, mais également au milieu. C'est une carte en fait qui se balade, c'est pour ça qu'elle n'a pas de numéro. C'est pour ça que si vous voulez vraiment apprendre le tarot de Marseille, moi je vous conseille plutôt de vous diriger par exemple vers un convert. Alors celui-là en plus c'est une reproduction historique, donc je vous conseille plutôt vers ce genre de tarot, si vous voulez vraiment apprendre le tarot de Marseille, ou le Millennium. Le Millennium qui est un tarot récent, mais qui respecte le canon du tarot de Marseille. Voilà. Mais là nous avons, franchement, je crois que c'est l'une des plus belles, un des plus beaux dérivés du tarot de Marseille que je possède. Donc voici le dos des cartes qui permet des tirages envers endroit. Donc les cartes me font penser la présentation au tarot des enfants de Lita ou au futur oracle que va faire Karine de la chaîne Karine Just Be. Donc j'aime beaucoup ce genre d'illustrations qui sont comme ça dans une espèce de cadre, je trouve ça très joli. Les dessins respectent quand même plus ou moins l'imagerie du tarot de Marseille. C'est juste au final au niveau des couleurs. Bon, et évidemment, la créatrice s'est pris quelques libertés, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est un dérivé du tarot de Marseille. Mais c'est vraiment, à mes yeux, alors là, ce que je vous dis, c'est très personnel, hein, c'est à mes yeux le plus beau dérivé des tarots de Marseille que j'ai eu entre mes mains ces dernières années. De par le packaging, le tout, le livre, la boîte, la qualité des cartes. Et par exemple, dans le tarot de Marseille, on va de l'avant. Quand je dis qu'on va de l'avant, c'est-à-dire que, par exemple, l'arcane de l'ermite, dans beaucoup de tarots, il y a un X et un 1 avant pour faire 9. Or, dans le tarot de Marseille, normalement, on va de l'avant, donc il faut être positif. C'est pour ça que normalement, le 9, comme le 19, s'écrit avec, pour le 9, le V et les 5 barres, et pour le 19, ça va s'écrire le X, le V et les 4 barres, normalement. Donc, on va voir si c'est le cas pour ce tarot, mais je pense que c'est le cas, vu que c'est le cas pour l'ermite. Alors j'adore la représentation du diable, j'aime beaucoup quand il a ce petit visage au niveau de l'estomac. En général, je crois que, alors je ne sais plus si c'est les tarots de Marseille de type 1 ou de type 2, car je dois vous avouer qu'entre les deux, je m'y pomme un petit peu, souvent même. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau tarot, je trouve, au niveau de la qualité graphique. Après, attention, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas apprendre avec ce tarot. Mais si vous voulez des bonnes bases solides et partir sur vraiment des bases fiables, il vaut mieux prendre un vrai tarot de Marseille. Mais vous pouvez tout à fait apprendre avec celui-là. Et donc, le mât. Donc, du coup, je n'ai pas regardé l'arcane du soleil, mais comme vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Dans beaucoup de tarots, le soleil, on va avoir 2 X avec le 1 avant les 2 X pour faire 19. Mais normalement, dans le vrai tarot de Marseille, c'est écrit comme ceci. Voilà. Donc, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails auxquels j'accorde beaucoup d'importance. Voilà. Et franchement, c'est une pleine réussite à ce niveau-là. Donc, voici la terrible série des épées. Je dis terrible, mais elles ne sont pas négatives. Elles ne sont pas positives non plus. Bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, c'est ma vision des choses. Les arcanes, la série des épées est une série, on va dire, qui est dure. Mais elle n'est pas forcément, elle n'est pas plus négative que ce qu'elle est positive.
c'est juste que c'est une série qui est dure. Par exemple, lorsqu'on pose comme question « Est-ce que ma situation de couple va se finir ?» et que l'on va tirer par exemple le 10 d'épée. Alors souvent dans les riders, le 10 d'épée, c'est une personne qui est transpercée de plein d'épées, donc on va avoir tendance à dire que, on va avoir tendance à émettre une réponse négative. Mais dans le contexte de cette question, le 10 d'épée sera positif, parce que ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Donc cette histoire de couple que l'on vit très mal, donc la question était, est-ce que ma vie de couple va se terminer, en sachant que la vie qu'on a dans notre couple, on la vit très mal, notre moitié, il n'y a que des engueulades, on se fait cocu, la totale. Voilà, donc si on sort le 10 d'épée, ça va être pour le coup une très bonne carte. Ça va être dur, parce qu'une rupture, même si elle est salvatrice, c'est toujours dur, mais pour le coup, ça sera positif. Bon, je m'éloigne un peu beaucoup. J'aime beaucoup la représentation du valet d'épée. Car le valet d'épée, souvent, il représente les trahisons. Et donc, du coup, je trouve que son regard, un peu méchant comme ça, je trouve que c'est bien représenté. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Je suis curieux de voir les autres personnages de cour. Mais les personnages de la cour des épées ont un regard assez dur. Et ça va très bien avec la série donc, des épées. Donc là, nous arrivons à la série de coupe. Donc je trouve les arcanes mineurs de toute beauté. De par ses couleurs orange, c'est un tarot qui peut très bien faire la saison d'Halloween. Mais vraiment, c'est un très très beau dérivé du tarot de Marseille. Un très très beau jeu. Donc oui, le valet de coupe a un regard un peu plus cool, on va dire. Bon, les cartes glissent super bien. Donc ça laisse présumer que les futurs tarots qu'a prévu de sortir Arcana Sacra va être de cette trempe, j'imagine. Donc ça ne laisse que le meilleur. Ça ne laisse envisager que le meilleur. Je parle par énigme, mais je m'excuse. Mais bon, c'est vrai que je suis très très enchanté de la qualité de ce jeu, de la représentation graphique aussi de ce jeu. C'est vraiment un très très beau jeu. Donc les personnages de cour de feu ou de bâton. Vraiment un très beau tarot. Qui n'a rien à envier au final à des tarots auto-publiés. Donc les personnes vont trouver que c'est plus dur d'interpréter un tarot de Marseille parce que les arcanes mineures ne sont pas imagées. Mais dans un tarot de Marseille, les arcanes mineures ne sont ni positives ni négatives. Elles sont autant positives que ce qu'elles sont négatives. Donc, du coup, le fait que ça ne soit pas imagé, ça ne nous induit pas à interpréter l'arcane de façon positive ou négative. Et donc, du coup, il faut vraiment faire travailler son intuition et nos connaissances et nos savoirs que l'on a sur le tarot pour interpréter. Et c'est un petit plus au final. Car le fait que ça soit imagé, ça nous confine à l'image qu'on voit et du coup, on va... C'est pas quand c'est imagé que l'intuition travaille le plus, je pense. Après, bien sûr, ce que je vous dis, c'est ma vision du tarot que je me suis construit au fil des années en étudiant le tarot. Voilà, donc il s'agissait du tarot de Gulliver l'aventurière, aux éditions Arcana Sacra, un magnifique tarot dérivé du tarot de Marseille, que je ne peux que vous conseiller, de par sa qualité, de par la totale, le livre, la boîte, tout est parfait. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.